Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau live. Pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe, et il y en a pas mal depuis quelques semaines, je voudrais me présenter à nouveau. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à se réaligner complètement avec qui elles sont, en passant par réaligner leurs vraies croyances sur elles-mêmes, sur l'amour, sur ce qui est vrai, sur ce qui est possible, etc., 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 parce que on a accumulé des croyances erronées depuis l'enfance qui nous font croire que aujourd'hui, eh bien, les relations sérieuses, solides ne sont pas forcément faites pour nous. En tout cas, on ne sait pas comment y accéder, on ne sait pas comment on devrait faire et parce qu'on ne sait pas, on met en place des actions qui vont finalement être complètement désalignées des résultats qu'on voudrait obtenir. Donc, on obtient en boucle, eh bien, des résultats effectivement, mais dans des relations, les hommes vont se montrer distants émotionnellement, distants physiquement, ils ne vont pas vraiment, véritablement s'investir dans la relation, ils ne vont pas véritablement venir vers nous pour nous conquérir et nous montrer que on a une énorme importance pour eux et qu'en fait ils nous mettent au centre et qu'ils font de nous une priorité. Donc voilà, j'aide les femmes à travailler sur ces aspects-là parce que tout part de soi, tout part de notre source. Tout part de ce qu'on croit sur soi, de ce qu'on croit sur les relations, de ce qu'on croit sur les hommes. Et évidemment que, eh bien, on obtient toujours la preuve de ce à quoi on croit. Donc, si vous êtes actuellement dans une relation ou alors vous n'avez pas de relation et que vous n'arrivez pas à attirer la relation de vos rêves, c'est tout simplement que dans vos croyances, il y a quelque chose qui fait que vous attirez en boucle les mêmes sortes d'expériences avec les mêmes sortes d'échecs. Ce que j'ai fait moi pendant plusieurs décennies avant de comprendre en fait que tout venait de moi, avant de me réaligner avec moi-même, de comprendre ma vraie valeur finalement, de comprendre que, eh bien, je méritais la plus belle relation et d'apprendre comment on faisait pour attirer un homme solide, ancré lui-même et prêt à s'investir comme nous dans une vraie belle relation dans laquelle on va pouvoir être complice, partager des choses ensemble, être en sécurité et dans la confiance. Bonjour à Sonia, bonjour Jennifer, bonjour Gaëtan, faites-moi un petit coucou, je vois qu'il y a plus de personnes en ligne, faites-moi un petit coucou pour que je vois qui est là, que je puisse vous saluer. Et aujourd'hui, je voudrais répondre donc à la question de Virginie, qui me demande comment est-ce qu'on peut faire pour cesser d'avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Parce que, bonjour Valérie, bienvenue dans le live. Parce que dans mes programmes, en fait, je parle beaucoup de vulnérabilité, d'authenticité, de montrer son cœur finalement, de montrer qui on est vraiment, de montrer ses vraies vibrations. Et quand on le fait, quand on commence à être dans cet espace-là en nous, c'est que on a appris à développer sa lumière, à développer la part de soi qui est libérée justement de ses peurs, de ses croyances, etc. Et à partir du moment où on peut se permettre de rayonner tel qu'on est et de rayonner dans qui on est vraiment, dans notre essence, à partir de ce moment-là, on peut attirer un homme qui va lui rayonner son masculin, être pleinement ancré et pleinement aligné avec nous. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la peur de la vulnérabilité, la peur de montrer sa vulnérabilité? C'est tout simplement la peur de montrer notre côté émotionnel, notre côté sensible. C'est la peur de montrer qu'il y a effectivement des parts sombres en nous, la peur de montrer ce qu'on ressent dans l'instant, ce qui nous émerveille, mais aussi ce qui nous fait peur et aussi ce qui nous émeut. Pourquoi? Parce que on a peur d'être dans cette spontanéité où on n'est pas dans le contrôle de notre image, de ce que l'autre va voir de nous. Et quand on a peur de montrer sa vulnérabilité, en fait, on a peur tout simplement d'être soi tel qu'on est, dans son ressenti, dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans qui on est dans l'instant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que quelque part en nous, on se trouve imparfaite. On trouve qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être caché, qui n'est pas parfait. Et que si on montre tout à l'homme, toute l'entièreté de qui on est, eh bien, il va se dire, waouh, mais j'avais pas envie de voir ça de toi, en fait, et c'est pas ça qui m'attire en toi. Et pourquoi on pense ça? Parce que on a vécu déjà des expériences dans lesquelles, en fait, on a à un moment donné été de plus en plus soi, et puis on a vécu un échec. La personne a pris ses distances, elle a commencé à ne plus nous donner de nouvelles, ou alors à nous dire que, eh bien, ça n'allait pas coller entre nous. Et
Le problème n'est pas lié à la vulnérabilité que vous exprimez. Le problème n'est pas lié à ce que vous avez en vous finalement qui est de l'ordre du vivant, de la vibration, de qui vous êtes dans l'instant. Vous êtes une femme qui est vivante, qui fluctue dans ses émotions, etc. Le problème, c'est que cette part d'imperfection en soi, ce qu'on croit être imparfait pour l'autre et qui va prendre de la distance, on ne l'a pas accepté nous-mêmes. Cette part de vulnérabilité, toutes ces émotions que vous ressentez en fait, quand vous n'avez pas envie de les montrer à l'homme, c'est tout simplement que vous avez envie de vous montrer dans votre perfection, dans ce qui est de l'ordre de la femme forte que vous êtes, qui est en contrôle de ses émotions, qui sait ce qu'elle devrait faire, qui sait ce que l'homme attend et qui veut donner à l'homme ce qu'il attend. Le problème, c'est qu'on se trompe totalement sur les intentions des hommes et ce qu'ils veulent. Et quand vous n'acceptez pas votre part d'imperfection, ce que vous êtes en train de faire finalement, c'est d'envoyer un message erroné sur qui vous êtes et vous êtes en train d'envoyer un message de surface. Je suis une femme forte, je sais me contrôler, je sais te montrer que je peux réfléchir, que je suis quelqu'un voilà, qui a un cerveau, etc. Mais quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train d'être dans votre énergie masculine et vous êtes en plus en train d'essayer inconsciemment de prouver à l'homme votre valeur. Et tant que vous êtes en train d'essayer de prouver à l'homme votre valeur, il va ressentir que vous n'avez pas conscience à 100% de votre valeur et que vous n'avez pas 100% confiance en vous, en qui vous êtes, dans toutes vos parts. Donc, exprimer sa vulnérabilité, encore une fois, ce n'est pas aller exposer tout notre bagage du passé, avec nos relations familiales, avec tout ce qui s'est passé, avec nos ex qui nous ont plaqués, qui ont vraiment été pas corrects en fait avec nous. C'est pas du tout ça. Exposer toutes les parts de nous, c'est savoir en soi qu'en fait tout ce qu'on a vécu était parfait, que tout ce qu'on est parfait et que nous sommes entières. Et dès lors qu'on attend l'aval de cette personne qui est en face de nous par des comportements inconscients pour montrer et recevoir le message que oui, on est quelqu'un qui peut être aimé, à partir de ce moment-là, on montre la part de vulnérabilité en nous, dans son côté de manque, dans le côté je ne suis pas assez bien et je me sens pas assez bien moi-même toute seule. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Bonjour aux personnes qui nous ont rejointes. Gaëtan dit « Ah mais je montre ça et quand je me montre vraiment dans le plus profond, après l'autre on joue, ok, et du coup après je me referme et je n'ai plus confiance et je doute de l'autre. » Oui, alors, exposer sa part de vulnérabilité, on peut le faire quand on a développé dans son féminin. Donc tout ça c'est du féminin, c'est vraiment qui je suis dans le moment, qui je suis dans l'instant, dans ma foi dans l'avenir, dans la foi dans le moment présent et surtout dans ma foi en moi-même, ok. Et ça va en parallèle avec le fait de développer des limites fortes. Le truc, c'est que quand on n'a pas développé ces limites fortes et qu'on exprime sa vulnérabilité et on exprime ce qu'on ressent et on exprime quelque chose qui va être plus de l'ordre de l'attente que finalement l'autre nous comprenne, vous êtes en train juste d'ouvrir votre cœur à n'importe qui. Mais est-ce que vous avez déjà établi qui vous voulez attirer ? Ce que vous ne voulez pas accepter, à qui partagez-vous et comment le partagez-vous? Il y a une façon de partager sa vulnérabilité qui est complètement authentique mais qui ne va pas être j'attends de toi que tu prennes en charge ça, cette part-là de moi et que tu sois là pour me réparer, pour me guérir. Parce que les hommes masculins qui sont alignés, qui sont équilibrés, qui sont prêts pour une relation stable, vont sentir cette instabilité en vous, ils vont fuir. Et vous allez attirer les personnes qui, elles, vont jouer. Qui, elles, oui, vont rester. Mais ces personnes qui restent quand vous êtes en train d'étaler tout votre côté sombre, ce que j'appelle le féminin obscur, sont des personnes que ça intéresse, que ça arrange et à qui ça va très bien. Et à qui est-ce que ça va très bien aller? Eh bien, aux hommes, justement, qui vont se satisfaire pleinement de cette faille qui est en vous et qui n'est pas protégée juste par une limite bien ferme, bien stricte, bien claire. Et cette limite ferme et stricte et claire, on la construit en acceptant cette part de soi soi-même. Si vous la remettez à l'autre, c'est que vous ne vous êtes pas responsabilisé quelque part dans le fait de l'accepter et de l'assumer totalement. Quand vous allez l'assumer et l'accepter totalement, je peux vous garantir que vous n'allez plus laisser n'importe qui en jouer
Et vous, en plus, vous allez l'exprimer d'une façon complètement nouvelle. Et vous allez l'exprimer dans votre féminin lumineux. Et ce sont deux choses complètement différentes. Valérie nous dit, il n'y a pas longtemps, on m'a dit justement, mon côté sensible, réservé, fragilité, attirant. Et Valérie, vous êtes dans un de mes programmes et vous avez appris ce qu'était la différence entre s'exprimer de façon obscure, dans toutes les émotions qui nous viennent et qu'on n'a pas appris à gérer, qu'on n'a pas appris à transformer et à complètement accepter en soi et à assumer. Hein. Et vous avez fait la différence entre ça et tout ce qui était exprimé, votre fragilité, votre côté sensible dans votre féminin lumineux. On peut le faire de deux façons. Il y a vraiment une transformation à faire dans notre façon de nous exprimer aux hommes pour arrêter d'attirer les personnes qui ont eux-mêmes un côté obscur qui n'est pas guéri et pour attirer, grâce à votre sensibilité, grâce à tout ce qui fait que vous êtes une femme dans son énergie féminine, un homme va craquer pour ça. Et en fait, on croit qu'un homme ne va pas craquer pour ça, tout simplement parce que depuis qu'on est petite, on contrôle nos émotions. On a peur de dire qu'on a envie de pleurer, on a peur de dire que quelque chose nous a touchés, on a peur de dire qu'on a été blessé, parce que à chaque fois qu'on l'a fait, qu'on l'a dit, on a reçu le message qu'il ne fallait pas trop écouter nos émotions, il fallait continuer à avancer, et que les émotions, ça n'allait pas être justement ce qui allait nous aider à passer à l'action, à faire les choses, à obtenir des résultats. Et aujourd'hui, en fait, notre part féminine, elle est complètement imbibée dans l'énergie masculine. On a appris à être efficace, on a appris à aller chercher des résultats dans ce qu'on voulait obtenir. On a appris à être donc complètement dans l'action, dans la réflexion, dans le mental, à nous poser toutes sortes de questions pour obtenir ce qu'on veut et on le ramène dans nos relations amoureuses, tout ça. Mais le problème, c'est que quand on le ramène dans nos relations amoureuses, on est tout sauf cette femme fragile, sensible, qui va pouvoir, et c'est la seule façon de le faire, qui va pouvoir se connecter au cœur d'un homme. Vous ne vous connecterez jamais au cœur d'un homme, vous ne trouverez jamais ce filon qui va le toucher au cœur si vous avez le cœur fermé vous-même. Et toutes vos émotions sont dans votre cœur, elles se passent dans votre cœur, elles sont logées dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre vibration, dans votre plexus, dans tout ce qui est lié à tout ce qui touche à votre côté féminin. Le cœur, les émotions, l'intuition. Et en fait, tout ça, on le bloque. Dès qu'on rencontre un homme qui nous plaît, on bloque tout. On veut montrer qu'on est une femme bien ancrée, qu'on est alignée, qu'on est dans le contrôle, qu'on est quelqu'un qu'il va pouvoir admirer, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir des hommes qui nous admirent, qui nous adorent, qui nous aiment vraiment, qui nous apprécient vraiment, mais qui restent potes avec nous, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre énergie masculine. Ils ont trouvé un pote. Ils n'ont pas trouvé une femme face à eux. Et un homme a besoin de se connecter avec une femme, avec son énergie féminine. C'est ça qui donne tout son sens et tout son pouvoir à sa propre énergie masculine à lui. C'est ça qui va réveiller son instinct pour vous séduire, pour vous conquérir. C'est ça qui va réveiller le fait qu'il va tout donner pour vous conquérir, pour être avec vous, pour passer du temps avec vous. C'est ça qui va réveiller son envie de vous appeler et de vous renvoyer un petit message pour savoir si vous êtes bien rentré, savoir comment vous allez et trouver des excuses, parce que ça devient des excuses pour pouvoir vous revoir. Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait ça, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Je pense que peut-être ça plairait. Ok? Et tout ça, ce sont tout simplement des preuves que cette personne a envie de passer du temps avec vous et que vous avez réussi à vous connecter à son cœur. Il y a quelque chose qui a résonné. Mais vous ne pourrez jamais faire résonner un homme avec vous en étant dans ce mental, dans cette surface, dans ce contrôle des émotions, dans ce contrôle de ce que vous devriez dire ou faire ou pas. D'accord? Ce qu'un homme veut au fond, finalement, c'est quoi? C'est une femme qui assume totalement son énergie féminine, qui assume totalement qui elle est, quand elle est bien, quand elle est moins bien, et qui va pour cela l'exprimer non pas dans « je te remets le paquet et je te balance tout mon côté sombre et t'en fais ce que tu veux, mais si tu es plus là, de toute façon, tu me prouves juste que t'es encore un de ces autres mecs, pareil, qui est pas capable d'entendre qu'une femme, elle a des choses aussi en elle, qui font partie d'elle et qui font que je suis entière. » Et là, vous êtes en train de lui remettre le paquet, de lui demander à lui de le gérer pour vous. Il y a une façon d'amener vos émotions.
quelles que soient vos émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de l'inspiration, que ce soit n'importe quel type d'émotion, il y a une façon lumineuse de la communiquer à un homme. D'accord? Et c'est cette façon lumineuse qui va faire que, à la fois, il va se dire, ouais, il y a un truc avec cette femme, et en fait, instinctivement, sans même qu'il y pense, il va avoir envie de passer à nouveau du temps avec vous, sans même savoir pourquoi. Et la deuxième chose, ça va être qu'il va se dire, waouh, mais cette femme, elle a un truc que les autres n'ont pas. Parce que nous avons toutes appris à développer cette énergie masculine pour la plupart, et qu'une femme qui sait se dévoiler dans tout son féminin devient juste le complément naturel, parfait à son énergie masculine à lui. Et ce que je vous apprends avec mes programmes, c'est à revenir à cette énergie féminine et qui, vous verrez, est beaucoup plus facile que de se démener, de lutter absolument pour pouvoir attirer un homme, pour voir ce qu'on devrait faire qui est parfait pour l'attirer, et qui fait juste, qui va fuir à chaque fois. Et je l'ai fait en boucle. Aujourd'hui, je vois dans chacune des relations que j'ai vécues exactement toutes les erreurs que j'ai faites. Et je vois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je suis heureuse que ça n'ait pas fonctionné parce qu'à l'époque, j'attirais exactement l'opposé de ce que je voulais attirer. Donc, heureusement que finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais en même temps, heureusement qu'à un moment donné, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas et que j'ai pu renverser la vapeur pour attirer aujourd'hui une personne avec qui tout coule de source naturellement. Que ce soit au niveau juste de cette envie justement indescriptible et inexplicable d'être ensemble, c'est juste magnétique, c'est juste comme ça. Cette communication qui est naturelle, dans laquelle je peux dire ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens, c'est entendu, c'est compris, et on a vraiment une communication qui nous permet de transformer ce qui est désaligné pour l'un ou pour l'autre et de trouver un terrain d'entente dans lequel en fait on va pouvoir se comprendre mutuellement et avancer mutuellement ensemble pour que chacun soit satisfait dans cette relation au maximum. Hein. Donc voilà, tout ça, ça part vraiment de shift que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui quand vous voulez aller poser d'autres façons d'être, d'autres façons d'agir dans vos rencontres. Vous le faites toujours sur ces mêmes croyances qui sont à l'intérieur de vous, ces mêmes peurs qui sont à l'intérieur de vous. Donc, plus vous essaierez, de toute façon, je peux vous garantir que moins ça fonctionnera. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, à chaque échec, on renforce le fait que, ah ben non, en fait, je peux vraiment pas être moi parce que ça marche vraiment pas, donc je vais encore moins l'être la prochaine fois. Et on attire un échec qui va être encore plus énorme. Moi, j'ai fini personnellement par attirer un profil de personne qui était un pervers narcissique en puissance, qui avait l'apparence d'un homme tellement adorable, gentil, avec un super intellect, on pouvait parler de tout, et en fait, tout était incroyablement logique, mais dans tout ce qui était émotionnel, il me tenait, et j'ai fini par ne plus avoir de substance, ne plus avoir aucune substance en moi, parce qu'il a pompé, en fait, toute cette lumière que j'avais à l'intérieur de moi, parce que je n'ai pas réussi à poser ces limites. Et pourquoi j'ai pas réussi à poser ces limites? Parce que j'avais pas du tout cette confiance dans ce que je ressentais, dans qui j'étais, dans mon droit à être respectée, dans mon droit à dire qui j'étais, dans mon droit à dire non, dans mon droit à être pleinement à 100% moi, authentique. Ok? Je vois qu'il y a eu des commentaires qui sont apparus. Être plutôt que paraître, très difficile dans ce monde où beaucoup sont dans le paraître, mais n'y soyez pas, Gaëtan. Soyez celle qui n'y est pas, vous ne serez plus dans ces vidéos, vous serez en couple, en train de vivre une relation de couple chez vous, en sachant pourquoi vous êtes dans la réussite amoureuse cette fois. D'accord? Ne soyez plus dans le paraître vous-même. En fait, c'est rigolo parce que quelque part, quand vous dites être plutôt que paraître est très difficile dans ce monde, ça peut devenir facile. Ça peut devenir quelque chose de facile. Et en fait, quand on l'a expérimenté une fois et qu'on a vu le bénéfice de le faire, on le reproduit dans tous les domaines. Et on va le reproduire dans chaque domaine de sa vie. Et ça va faire découler une transformation dans chaque domaine de votre vie en plus. Hein. Donc, beaucoup sont juste dans le paraître, oui, mais où sont les personnes qui ne le sont pas? Où sont les personnes qui vont pouvoir se connecter avec vous dès lors que vous allez être vous-même dans votre authenticité, dans l'acceptation de qui vous êtes, dans votre vulnérabilité?
Et le monde y revient, hein. Le monde revient à ça. Les gens en ont ras-le-bol d'être dans la surface, dans le faux, dans le il faut que, il faudrait que, et je m'oblige. Ah, le monde est en train de changer. Hein. Le monde est en train de se transformer. Et l'avenir appartient, pour moi, à ceux qui se connectent à leur vérité intérieure. Hein, et pas à ceux qui continuent à se dire que de toute façon, c'est comme ça pour tout le monde et que c'est difficile d'être authentique. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais tout le monde ne le fait pas, mais c'est pour ça qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui ne trouvent pas l'amour parce que elles se sont complètement déconnectées de qui elles étaient. Hein. On a vécu là, en fait, on est dans des générations qui ont été élevées dans un esprit, dans une énergie ultra masculine. Hein. Donc, pourquoi il y a autant de personnes aujourd'hui qui ne trouvent pas l'amour? Tout simplement parce que on est justement dans un schéma sociétal qui fait que on est élevé on a toutes les garanties en fait dès qu'on atterrit dans cette société, qu'on va exactement déployer en nous toutes les capacités à aller vers l'échec, tout simplement. Ok? Bonjour Julie. Oui, c'est vrai, et maintenant je me rébelle, lol, et je pose mes limites. J'espère que je vais tenir sur le long terme. Vous tiendrez si vous avez développé suffisamment de confiance en vous et suffisamment d'estime de vous. Hein. C'est pareil en fait. Les programmes que je vous propose sont des programmes qui regorgent d'estime de soi, de valorisation de soi, de confiance en soi, et tout va ensemble. Tout va ensemble. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, je vais apprendre comment on doit faire pour appliquer ça avec tel homme, pour l'attirer, tel profil d'homme, etc. Si derrière vous n'avez pas l'estime de vous qui va vous permettre de l'ancrer dans la matière, de l'acter, de le mettre en place en toute confiance, en sachant les tenants, les aboutissants de votre action. D'accord? Et d'un autre côté, si vous avez une bonne estime de soi, et ça, il y a des personnes qui me disent « Mais Stéphanie, pourtant j'ai une bonne estime de soi et j'ai une bonne confiance en moi, en fait, et je connais ma valeur et je comprends pas pourquoi je fais fuir ces hommes. » Eh bien, tout simplement parce que là, pour le coup, vous avez peut-être tout ce qu'il faut en vous, mais dans les actions, dans les outils à appliquer, vous êtes en train de faire toutes les choses complètement à l'envers pour attirer un homme. Vous êtes encore une fois dans votre énergie masculine et vous êtes en train de faire des choses qui vont faire fuir les hommes qui ont besoin de venir vous conquérir. Ok? Donc tout ça, ça prend. J'ai des formules différentes. Il y a des formules qui vous permettent de partir de la base et de reconstruire toute cette estime de vous à l'intérieur, toute cette confiance en vous, en sachant de plus en plus qui vous êtes, ce à quoi vous avez véritablement droit. C'est votre droit de naissance. L'univers nous demande d'être heureux. La loi de l'attraction, vous verrez que dès lors que vous êtes heureuse, vous attirez encore plus de joie, encore plus de raisons d'être heureuse, encore plus de synchronicité, encore plus de manifestation de ce qui est aligné avec votre vrai vous. Et c'est ça que vous devez reconstruire en vous. Hein. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire cette part-là, mais qui me disent « Mais Stéphanie, j'ai confiance en moi, mais dès que je rentre en relation avec un homme, il s'efface, il n'y a plus personne. » Eh bien, je dirais à ces personnes-là qu'elles ont besoin d'outils. Tout simplement, comment fonctionne un homme, qu'est-ce qu'il veut, quels sont les comportements que vous avez adoptés jusque-là qui étaient complètement contre-productifs, qui font que, même si vous avez tout le bagage en vous, vous ne vous communiquez pas de la bonne façon. Ok? Donc, il y a plusieurs formules, à la carte. Si vous êtes intéressé pour les connaître, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les informations. Bonjour Stéphanie, merci. Est-ce réversible? Absolument. Complètement, elle m'a dit c'est réversible, bien sûr. C'est sûr que c'est réversible. Après, de quel détail est-ce que vous parlez? Tout est réversible en fait, donc c'est un grand oui. Mais qu'est-ce que vous voulez renverser exactement? Est-ce que c'est une fois que votre relation est en cours, par exemple? Hein? Parce que m'a dit, je sais que vous avez eu justement dans le passé, dans des relations, des personnes qui étaient contrôlantes, qui finalement étaient super avec vous au départ, ça durait quelques semaines, et puis vous voyez qu'au bout d'un moment, finalement, c'était des personnes très contrôlantes. Donc, est-ce que vous parlez de renverser la vapeur pendant que vous êtes dans une relation? Parce que ça aussi, c'est possible. Et vous allez, en fait, avoir deux possibilités. C'est-à-dire qu'en renversant la vapeur, deux possibilités qui vont être parfaites pour vous. Hein. En renversant la vapeur, soit vous allez donc vous réaligner avec vous, avec votre authenticité, avec les limites que vous avez besoin de poser aujourd'hui. Soit cette personne ne va pas être alignée avec vous, avec vos vrais besoins, avec votre authenticité, avec votre
vrai alignement et cette personne va y réagir d'une façon où elle va prendre des distances, où elle va réagir avec colère, où elle va renforcer son schéma de vouloir vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez bien, que vous devriez changer, que vos opinions ne sont pas forcément les bonnes, etc. Bref, elle va appuyer sur le renforcement de votre manque d'estime de vous, de confiance en vous, d'accord, et vous faire douter de vous. Soit vous avez déjà affaire à un homme masculin et qui est en train de prendre ses distances à cause de ça, et là, en renversant la vapeur, vous allez lui permettre de se reconnecter à vous, à ce qu'il a vu en vous dès le départ, en fait. Hein, donc la femme qui était rayonnante, qui avait vraiment des valeurs en commun, qui avait quelque chose de magnétique qui l'attirait et que vous avez perdu peut-être au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous a éclairé davantage, vous a donné de nouveaux points de vue sur lesquels vous allez pouvoir avoir une nouvelle réflexion. Si vous avez envie d'avancer avec mes programmes, contactez-moi. On va renverser la vapeur. Il y a certaines personnes pour qui ça se fait très très vite. En quelques semaines, elles attirent l'amour. En quelques semaines, elles ont plusieurs hommes qui veulent les conquérir en même temps. Et mon objectif, c'est que vous n'ayez plus qu'à choisir qui est la bonne personne pour vous, qui est celle avec laquelle vous êtes vraiment prête à passer le reste de votre vie et qui pourra vous combler complètement. D'accord ? Tout part de vous, de votre source et de ce que vous avez besoin de régler à l'intérieur de vous avec vous-même. Sur ce, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, à partager, à parler de mes contenus aux personnes que ça peut encourager à trouver une nouvelle inspiration et à voir que l'amour existe. Tout simplement, il faut trouver les moyens de s'aligner avec lui. Je vous dis excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao!